Alors, l'analyse que j'ai de la façon dont les distributeurs et leurs fournisseurs ont traversé cette pandémie, c'est avant toute chose qu'ils ont été assez admirables. Pourquoi admirables? Parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de réactivité, d'agilité, d'adaptation, de vélocité face à une crise extrêmement brutale. On n'oublie pas, le premier volet n'était pas anticipé. Une fermeture d'un seul coup de l'ensemble des points de vente, total ostracisme sur la consommation. Et ils ont été d'autant plus ingénieux qu'ils ont mis très rapidement des stratégies pour renforcer leur activité e-commerce quand ils en avaient déjà, pour trouver des organisations adéquates pour le click et collect par rapport aux clients, en repensant la façon d'appréhender les dépôts, en passant pour certains très rapidement des commandes, soutenant évidemment les fabricants et les fournisseurs, et pour être capable de répondre à la demande présente pendant la crise, mais d'être surtout beaucoup plus fort en sortie de crise au moment du déconfinement. Et puis, ils ont aussi fait preuve de beaucoup de célérité pour être en mesure, au moment du déconfinement, en mesure d'être prêts avec les systèmes de protection des collaborateurs, évidemment des distributeurs, mais aussi des clients, avec tous les balisages, les plexis, la gestion des flux. Donc, en tant que partenaire du retail, de l'e-commerce et de l'amélioration habitat, vraiment très admiratif de leur façon de s'adapter. Je ne citerai pas qu'un distributeur qui exprime le mieux la transformation, je citerai 4 exemples, très rapidement. Le premier exemple, But, l'enseigne d'ameublement But, pour 2 raisons. Sa capacité à anticiper la reprise, à gérer ses stocks, à être fort en termes de proposition de valeur client, et le fait que tous ces magasins, les 310 magasins étaient prêts le 11 mai, dans les meilleures conditions, à moins de 20 minutes de chaque Français. Magnifique exemple, surperformance depuis. Deuxième exemple, Conforama. Période de tourmente, plan social, très compliqué, beaucoup de pression médiatique. Et pourtant, ils ont réussi, au moment où ils ont ouvert les magasins, à avoir des parcours clients complètement digitalisés avec des systèmes d'étiquettes en QR code pour pallier à leurs problématiques de personnel et à la tourmente qui les frappait. Là aussi, chapeau. Le troisième exemple, c'est un distributeur de piscines. J'accompagne aussi avec mes équipes l'amélioration de l'habitat. WaterAir, piscine en kit, a complètement revu tout le parcours client pour être en full digitalisé. Et donc même la vente qui se faisait à domicile a été complètement repensée en Skype, en Teams. Et de la vente à la commande, au service après-vente, la meilleure expérience client possible pour ne pas perdre cette saisonnalité évidemment propice à la vente de piscine en kit. Et le dernier exemple, sans faire de prosélytisme, BNP Paribas Personal Finance en France. En 15 jours, on a réussi l'impossible, équiper près de 3000 collaborateurs de manière à ce qu'ils aient la possibilité de travailler chez eux, tout en assurant, évidemment, le service auprès de nos clients B2B, business, et de nos clients particuliers. Là aussi, avec une agilité très forte de l'IT et qui a montré que tout était possible. Donc voilà 4 exemples qui m'ont particulièrement marqué.